Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, walhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وهذا كل معلوم لك يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns, et cette sorcellerie ça se transmet de génération en génération, ça peut aller jusqu'à 7 générations. La loi satanique exige que les sorcelleries des parents se transmettent aux enfants. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour Inch'Allah enlever cette na'la de shaitan et avoir une vie tranquille comme tout le monde. Actuellement, vous avez une seule sorcellerie en total. Il y en a 6 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et des djinns extérieurs. Il y a aussi un djinn shaitan amoureux en vous, et il vous considère comme vous êtes à lui, comme vous êtes sa femme, sinon quand vous êtes parmi ces harim à lui. Il y a des djinns shayatins qui ont plusieurs femmes et les considèrent comme des harim. Même leurs shaytanat djinns, ils font aussi pareil avec les hommes. Pas obligatoirement qu'ils soient un djinn ashiq, un djinn amoureux. Donc votre cas, c'est un cas lourd. Catégorie de votre sorcellerie, ça a été sihr. Ça a été sihr madfoun. Madfoun, c'est de la sorcellerie enterrée. Le but de votre sorcellerie, c'était sihr al-hawatif. Ça veut dire pour que vos oreilles des inspirations sataniques par le waswas intérieur et aussi par des waswas extérieurs. Le hawatif, ça peut ouvrir des voiles. Les gens peuvent voir des choses. Les gens peuvent entendre des choses qui viennent des djinns.
Dans leurs rêves aussi des messages. Tout ça pour arriver à le déséquilibrer. Ce genre de sorcellerie, je les trouve chez les fous, chez les gens qui sont dans l'hôpital psychiatrique. C'est très très dangereux, car ça déséquilibre la personne, vraiment. Le but c'est pour rendre la personne fou. Donc, écoutez, suivez les recommandations que vous avez eues par email. Vos 5 prières obligatoires. Toutes les choses dans le haram, on arrête. C'est le temps d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car sinon vous êtes encore jeune. Si vous avez encore de la sorcellerie renouvelée, où il y a encore des autres djinns, et si vous n'êtes pas dans la religion, vous n'appliquez pas les conseils que je donne à chaque vidéo, bifadlillah, vous pouvez perdre la tête. Donc, montrez que vous appartenez à Allah et à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et vous n'êtes pas une marionnette dans les mains de la sorcellerie ou les mains de shayatin. Ça se voit déjà, vous êtes une femme forte. Donc faites sortir votre spiritualité, Inch'Allah, pour s'en sortir, Inch'Allah. Pour enlever, surtout changer les habitudes et filtrer ce qui se passe dans votre tête. Quelque chose de négatif, ça vient de shaitan. Ça ne vient pas d'Allah. Donc je reste pas dedans. Avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez reprendre votre équilibre. On passe, Inch'Allah, au frère, lettre B. Mon frère, vous avez 2 sorcelleries mutajaddid. Ça veut dire de la sorcellerie qui a été renouvelée. Yatajaddad. Il y a 3 djinns shayatin venant avec vos derniers sorcelleries. Vous rentrez avec les calours, dans les calours. Catégorie de votre sorcellerie, c'est Sihr Talsamat. L'ennemi a utilisé des gris-gris, des hijabat, et il les a cachés ou chez lui, sinon il les a mis entre les pierres, sinon dans les trous des arbres. Le but de votre sorcellerie, premier sihr tiktaf, vous êtes enchaîné, mains et pieds, c'est une sorte de blocage de vie, de fermeture pour fermer les portes sur votre visage. Deuxième, c'est sihr ta'asa, pour que vos oreilles, vous soyez toujours dans le malheur, rencontrer le malheur et être habillé par le malheur. Astaghfirullah. Les mêmes conseils comme tout le monde. Priez, ayez confiance, faites les recommandations avec détermination et avec certitude que vous serez victorieux. C'est comme ça comment les choses ça marche. Confiance, certitude, ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en vous-même, avec le dhikr d'Allah, les recommandations, ça vient d'Allah. Ayez confiance et ça va marcher, Inch'Allah. On passe au frère lettre C. Il y a 0 sorcellerie dans le frère. Il n'y a pas de sorcellerie. Mais il a les djinns shayatin qui squattent son corps et autour de lui il y en a 8. Il y a 8 en total des shayatin qui sont en lui. Donc vous rentrez dans les calours.
Les djinns shayatin, ils peuvent venir si la personne elle a vécu plusieurs sorcelleries. Même si il a enlevé toutes les sorcelleries, ça peut arriver. Les traces des djinns qui peuvent venir, il rentre à lui, ça se voit encore il vient de guérir ou il vient d'enlever sa sorcellerie, quoi, donc il squatte son corps. Ça peut arriver. Ça peut aussi arriver des sorciers, d'un des sorciers. Il a un groupe par exemple qui font la visite chaque 2 mois, 3 mois pour ses clients, Allahu A'lam, visiter les gens qu'il a fait la sorcellerie. Ça arrive qu'ils mettent quelques-uns en lui. Ça arrive aussi l'influence humaine. Des fois, les belles familles n'essayent pas d'arranger les choses. Il aggrave les choses. Si il voit le couple, il est en train de se séparer ou il y a des disputes, ils doivent essayer de réunir. Mais s'il y a une mauvaise influence, tu vois un qui enlève la main du mariage. Car le mariage, il est comme ça. Si une seule main il a fait comme ça, le mariage, il est cassé. Et des fois, les belles familles, ils influencent leur fils ou leur fille de ne pas retourner, les mauvais compagnons. Et ça, c'est pire que la sorcellerie. Car là, le frère, il n'a plus de sorcellerie. Mais il continue à faire comme s'il est encore ensorcelé. Et là, il y a une chose, son manque de iman, la personne, si sa foi elle est faible, une seule djinn avec une petite inspiration, il va suivre. Sinon, les shayatins disent à l'influence, ça veut dire les shayatins humains qui parlent avec lui, qui n'essayent pas d'arranger les choses pour que le couple revienne ensemble, leurs shayatins à eux peuvent aussi, car les autres ils sont concentrés avec lui. Ils sont avec lui, ils sont liés. Quand tu penses à quelqu'un, à ses problèmes, ou je sais pas, tu partages votre vie avec. Si votre vie est des shayatins, les shayatins aussi, ils vont partager, ils vont squatter son corps, ils vont essayer d'appliquer les conseils qui viennent de cette personne. C'est satanique, ils vont aider aussi de réussir à... Donc, ce frère, il doit avoir la balance, et la balance, on le trouve dans l'islam. N'importe quelle chose qui vient dans votre tête contre votre femme, ça vient ou les influences des humains shayatins de la famille, ou il y a de la sorcellerie, ou ça vient que des shayatins waswas, car ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça toujours il faut se marier avec quelqu'un qui a la foi. Il connaît la religion. Et surtout, il doit croire, il connaît que la sorcellerie existe, les djinns existent, il croit. Comme ça, si un jour il y aura de la sorcellerie dans le couple, lui il va supporter sa femme et lui aussi va aller faire la ruqya. Sinon la femme va dire va faire la ruqya, elle ne croit pas. C'est très important, surtout à la fin des temps. La dernière arme de Shaitan, c'est la sorcellerie. Pour se marier, il faut trouver quelqu'un qui croit dans la sorcellerie, quoi. En cas, si un jour il y a de la sorcellerie ou quoi, lui aussi il va supporter sa femme, tout le monde va s'aller se soigner. Ils vont pas dire ah non, c'est rien, moi je suis pas touché. Ça c'est parmi les buts qui cassent le mariage. L'homme ne croit pas, ou il n'est pas dans la religion, déjà ça c'est pire que la sorcellerie. C'est ce qu'il y a avec ce frère, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre D. Quand j'entends blindé, vous savez, les inspirations, c'est plus que
qu'est-ce qu'on dit là, avec une rapidité, d'un coup, tchouk, blindé ce frère, parmi les cas, il est très très lourd. Il y a la tchava déjà. Il y a 3 sorcelleries dans le frère qui sont vraiment fonctionnelles, qui restent, qui fonctionnent. Il y a 11 djinns shayatin en lui-même et autour de lui qui influencent son monde et lui il les suit aussi. Donc c'est aussi une faiblesse de la part de l'homme. Car Allah a honoré les fils d'Adam. Si quelqu'un, avec sa foi, avec sa spiritualité forte, il ne va pas se laisser faire comme ça. C'est un cas très très lourd, car il y a déjà un côté psychologique qui a été déjà développé en lui. Donc c'est un cas psychologique lourd aussi. Parmi les sorcelleries qui fonctionnent, il y a Sihr Turabi, c'est la sorcellerie entourée, ça doit être quelque chose de familial. Toute la famille doit faire la ruqya. Il y a aussi Sihr Ma'qoud, la sorcellerie qui a été faite, qui a été mise dans une place, et derrière un chaudière, derrière un four, derrière une... qu'est-ce qu'on dit là, les radiateurs chauds, ou une place où est-ce qu'il y a... puisqu'il dégage même vapeur chaud, cette sorcellerie doit être là-bas. Et là, c'est deux là qui fonctionnent. Première sorcellerie, c'est Sihr al-Insidad. Ça veut dire, c'est pour le blocage total. C'est comme quelqu'un, tu le mets dans un coffre-fort. Blocage total de vie. Professionnel, sentimental, mental. Ils ont fermé. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Junoun. Là, je comprends pourquoi c'est... Dès le début, c'est plus qu'ouf. Sihr al-Junoun, ça veut dire la sorcellerie pour la folie. Pour qu'il perde sa tête. Ça, c'est très dangereux. Et il y a Sihr al-Hawatif. Ces deux-là, ils sont très dangereux. S'il y a ces deux-là, sachez sûr et certain que la personne va devenir fou. Celui qui s'en sort, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très fort dans la religion. Je parle pas de fanatique ou de... Non, je parle de croyant qui fait ses prières et qui prend son contrôle. Haram, haram, tac, tac, laisse pas les waswas, ce qui se passe dans sa tête, il ne tombe pas dans les pièges de shaitan facilement. Il peut faire des erreurs, mais il est fort. Il ne va pas faire trop d'erreurs comme quelqu'un d'autre. Ceux-là, ils peuvent s'en sortir. Mais quelqu'un de simple, ces deux sorcelleries vont donner 2-3 jours, ils courent dans la rue toute nue. Je dois dire la vérité, c'est ce qu'il y a. Je ne vais pas voir des choses et entendre des choses et filtrer, non. Ce qu'il y a, ce qu'il y a. Les cas comme ce frère, je ne garantis pas qu'il va s'en sortir. Là, on est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je garantis, c'est mon travail avec la grâce d'Allah. Ce que j'ai trouvé, ce qui a été mentionné dans cette vidéo, il sera enlevé avec la grâce d'Allah. Avec le Coran, salat ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon expérience, et avec les gens d'Allah, visibles et invisibles. Le support d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que je ne garantis pas, est-ce que lui, il va s'en sortir? Est-ce que lui, il va changer les mauvaises habitudes que les shayatins l'ont mis, que les pièges et toutes les choses mentales, dans ce qui est passé dans ses mémoires, car c'est un cas lourd.
C'est ça ce que je dis, je ne peux pas garantir. Mon travail, je vais faire mon travail, mais ce que lui il va faire de son côté, le travail, et je ne demande pas beaucoup de choses. Il suit les recommandations, il doit comprendre ce qu'il a, il doit comprendre qu'il doit reprendre le dessus et qu'il doit mettre les shayatins sous ses pieds. Donc c'est ça. Il doit se réveiller, faire de l'effort, beaucoup d'efforts, Inch'Allah. Et après, il y en a des gens comme lui, je travaille pour eux, ils s'en sortent. Il y en a des autres qui restent pareils, malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus de djinn, subhanallah. Mais le waswas, leur monde psychologique, ils amènent des autres djinns. S'ils continuent dans les délires, il y a des djinns shayatans qui cherchent des gens comme ça pour les faire perdre la tête. Il y en a des gens qui restent longtemps. On est dans la prière pour ce frère, Inch'Allah, le lettre D, il a besoin vraiment. On passe au frère lettre E. Il y a une seule sorcellerie dans le jeûne, une seule sorcellerie. Il y en a deux djinns shayatin. C'est un cas léger, c'est pas un cas lourd. Sa sorcellerie, c'est medfouna, c'est la sorcellerie enterrée, ça doit être quelque chose de familial, enterré. Pas spécialement lui qui est visé, possible ils ont visé les parents, quelque chose, et ça a touché lui. Cette sorcellerie, ça lui a donné sihr al-khalal. Le khalal qu'il soit déséquilibré, qu'il perde son contrôle. Déséquilibré. À part ça, il est dans un âge adolescent, donc il faut savoir comment parler avec les jeunes comme ça. Ils sont dans un autre monde des fois. Vous ne comprenez rien du tout de ce qu'ils font, de ce qu'ils veulent. C'est ce qu'il a, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère à la lettre F. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 5 sorcelleries en total. Ces 5 sorcelleries sont fonctionnelles. Il y en a 5 djinns shayatin qui lisent ce qui est écrit dans la sorcellerie, ils les appliquent sur vous. Apparemment, ces sorcelleries de couple, ce n'est pas que pour vous tout seul. Donc votre femme doit faire la ruqya aussi, c'est pour les deux, c'est pour le couple ce sorcellerie. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr al-atar, ça veut dire l'ennemi l'a déjà utilisé, quelque chose qui vous appartient, cheveux, barbe, vêtements, mouchoirs, quelque chose qui est à vous, il a fait le sorcellerie. Après, on a sihr al-manchour. Sihr al-manchour, ça veut dire la sorcellerie qui a été déposée par quelqu'un, quel que soit ici, au bled, chez vous à la maison, autour de la maison, au jardin. Mais cette sorcellerie a été déposée quelque part, cachée. N'est pas ni enterrée, mais cachée. Après, on a sihr chourabi. Sihr chourabi, ça doit être quelque chose de familial. C'est la sorcellerie enterrée. Le but pour vous, c'est sihr al-hadid. Première sihr al-hadid. Le hadid, c'est pour blocage de vie. Ça se travaille avec des métaux lourdes. C'est pour fermer les portes sur les gens. C'est le blocage. Après, on a sihr talaq. Sihr talaq, ça veut dire la sorcellerie pour le divorce. Donc, c'est pour les deux, pour le couple. Après, on a sihr tqaf. Tqaf, ça crée l'impuissance. Ça, pour les maris, l'impuissance. Sinon, chacun fait chambre à part. Sinon, même
le temps, quand ils veulent faire le sunnah de nikah, être ensemble avec sa femme, il y aura quelque chose. Sinon, il y aura le refus ou la peur de faire ça, ou la douleur, surtout la femme, elle a des douleurs pendant le... Donc, il y aura toujours quelque chose, c'est ça, tqaf. Il y a aussi sihr al-may'ous pour lui. Ce genre de sorcellerie, c'est pour qu'il soit désespéré, pour qu'il aura le désespoir dans son cœur. Et c'est lui qui a le désespoir, après ça ouvre plusieurs chemins, plusieurs maladies de tête et psychologiques. Quelqu'un qui est désespéré, il est mort. Il ne faut jamais travailler ou être associé ou même faire ami avec quelqu'un qui est désespéré. Désespéré, il est mort. C'est comme une tombe qui marche, c'est très dangereux. C'est parmi les maladies du cœur sataniques, très dangereuses. Après, on a sihr ta'asa. Ta'asa, c'est pour compléter tout. Donc, c'est pour le couple. Ta'asa, c'est pour qu'il aura le malheur, vivre le malheur, être habillé par le malheur, rencontrer que le malheur. Regardez les gens qui font la sorcellerie, c'est les humains sataniques. Comment ils pensent et quel genre de sorcellerie font pour détruire des couples, des jeunes. Regardez, tous ce sont des jeunes. Personne ici n'est âgé, c'est que des jeunes. C'est la fin des temps. La plus grande arme de Shaitan, c'est la sorcellerie. Réveillez-vous. On est dans la fin des temps. La mèche de la fin des temps. La mèche de Armageddon. C'est déjà allumé. Dajjal, bientôt il va sortir l'Antichrist. Le chemin, il est prêt pour lui. Sa spiritualité, elle est déjà sortie. Il est là. Les gens le voient dans les rêves. Et là, tout est préparé. Il attend encore quel corps choisir ou sortir. Même Shaitan, il a pris sa retraite. Car la fin des temps, c'est le temps de Dajjal. Shaitan, il a déjà fait tout. Car Dajjal, il a des sciences que même Shaitan n'a pas. Dajjal, il a des clés sataniques qui est spécialement pour lui, les illusions et ça. Le descendant de Shaitan. Shaitan, il va aider, mais laisse la grande mission, son grand calife, c'est Dajjal. Maintenant, c'est le temps de l'Antichrist. Et pour préparer qu'il n'y aura pas beaucoup d'armées contre lui, déjà ils veulent finir le 3/4 de la terre. Il vont rester combien de personnes sur terre? Avec tous leurs vaccins, avec leurs... Donc, qui va vous sauver de tout ça? C'est notre iman, notre foi en Allah. C'est le temps d'appliquer le verset qui est dans le Coran qui dit Fafirru ilallah. Échappez-vous vers Allah. Ce verset, c'est pour cette époque. Celui qui à cette époque il veut aller faire la folie, la fête, laissez-lui. Il va être dans l'armée de Dajjal. C'est le temps d'acheter des tasbih, de faire le dhikr d'Allah. Donnez la force à votre foi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.